Et bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de l'Atelier du coureur, le podcast avec Jean-Cyril, coureur expérimenté, et moi-même, Cédric, kiné, formateur sur le sujet, accessoirement modeste coureur, toujours un peu moins bon que Jean-Cyril, j'arrive toujours pas à le rattraper, mais bon, on s'accroche, peut-être qu'un jour, s'il arrête de courir, je le rattraperai. Jean-Cyril, on avait quoi au programme aujourd'hui? On voulait parler de quelques idées reçues encore. Ouais, on voulait savoir si courir c'était mauvais pour la santé. Ah oui, ça c'est un vrai sujet qui, on a encore une fois, hein, tu sais, j'aime toujours bien hein, ces idées de, on a beaucoup d'idées reçues sur le running et comment dirais-je? Et j'aime bien aller chercher un peu si ces idées reçues sont vraiment des trucs qui sont très très fiables ou pas. Allez, on peut commencer par un truc déjà. Est-ce que courir, ça donne de l'arthrose? Tu vas mal vieillir en courant. C'est un truc qu'il faut surtout pas faire. Euh, Moi, je m'appuie toujours sur une étude, alors qui est sûrement imparfaite, qui est sûrement incomplète, qui est une étude qui est un peu ancienne. Elle date de 1990. On dit toujours dans notre métier qu'une étude qui a plus de 5 ans, faut vraiment qu'elle soit géniale pour qu'on en parle encore. Mais comme quoi, je la ressors encore souvent. En fait, c'est un chercheur qui s'appelle Konrad Sen. Il a fait une étude et à mon humble connaissance, en tout cas dans le domaine qui nous concerne un peu, la kiné, le musculo-squelettique, c'est une étude qui a le suivi le plus long que j'ai vu. En fait, il termine son étude en 90. Il l'a commencé en 1950, 40 ans auparavant. Donc, il a pris des coureurs à ce moment-là, donc des gens qui faisaient de mémoire entre 10 et 20, 25 miles par semaine. Donc, grosso modo, des coureurs qui étaient niveau semi-marathon aux États-Unis. Donc, ces gens-là, ils avaient 20 ans. Il leur a fait des radios. Et puis, il leur a dit, bah écoutez, on va faire un plan, vous allez noter tous vos entraînements. Et si vous maintenez ce volume d'entraînement, vous continuez à courir à peu près ces 10-25 miles par semaine sur au moins, je sais plus précisément, mais c'était 37-38 semaines par an, il me semble. C'est pas le plus important. Si vous arrivez à continuer à tout ça pendant 40 ans et que vous vous arrêtez pas trop, on se revoit dans 40 ans. Ok. À côté de ça, il a pris un groupe de sédentaires, donc c'était pas trop compliqué. Il était aux États-Unis, il y avait déjà la télé qui était arrivée dans les années 50. La bière était toujours en accès libre, les fusils aussi. Donc il a dit aux gars, ok, vous êtes sédentaires, ouais, ok, très bien, et ben on vous garde. Mangez rien. Et puis il leur fait des radios aussi. Et il dit à tout ce petit monde, bah écoutez, rendez-vous dans 40 piges. On pourrait faire, aurait pu faire une chanson là-dessus. Et 40 ans plus tard, donc en 1990, il rappelle tout le monde. Donc le groupe des sédentaires, ils leur disent que vous êtes toujours sédentaires. Bah, c'était à peu près facile parce qu'aux États-Unis, entre-temps, plus de la télé hertzienne, ils avaient le satellite, le câble, que sais-je, donc ils avaient encore plus de télé. Ils avaient McDo, sorti des bières light, des McDo. On n'était pas encore à l'heure de la livraison à domicile, mais c'était pas très loin. Donc pour être sédentaire, il y avait aucun problème. Ils étaient là, il leur a fait des radios. Et puis il a pris le groupe des coureurs et il leur a dit, bon bah si vous avez gardé un petit peu cette habitude de course, que vous êtes resté coureur tout du long, qu'il n'y a pas eu trop d'années d'interruption au total, vous restez dans le groupe des coureurs. Donc ceux qui étaient sortis du groupe, on les sort de l'étude, et puis ceux qui étaient, on va dire, bien toujours dans le schéma, on les garde dans l'étude. On a fait des radios à tout le monde, puis on s'est rendu compte que forcément les deux groupes avaient plus d'arthrose à 60 ans qu'ils en avaient à 20. Ça, c'était pas vraiment une surprise. Par contre, on s'est rendu compte que l'arthrose était à peu près similaire, voire peut-être même très légèrement moindre sur le groupe des coureurs. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'un cartilage, comme toutes les structures qui nous composent, que ce soit un tendon, un muscle, un os, c'est pas parce que c'est un os ou un cartilage, ça reste une structure vivante. Donc une structure vivante, c'est une structure qui peut s'adapter. Une articulation, si tu la soumets à des compressions, à des relâchements, comme ça, tu vas régulièrement, que tu l'utilises, finalement, elle s'auto-entretient, elle s'auto-répare, et notre cartilage, il va un petit peu mieux.
Euh, on a cette mauvaise image, nos patients ont souvent cette mauvaise image d'eux-mêmes, de leur corps, en se disant bah je suis comme une mécanique, dès qu'on s'en sert, je m'use et puis bah à 60 ans, je suis trop usé, je suis bon à rien. Plus on utilise, on a une mécanique qui est super, c'est comme un transformer super moderne, plus tu t'en sers et plus elle s'auto-répare et plus elle s'auto-entretient. Ça viendrait à personne de dire, bah, je vais faire du biceps, je vais porter des trucs, je vais travailler mon bras, et puis, oulala, fais pas ça parce qu'à un moment, ton muscle, il va s'user. Bah non, on se dit, quand on fait du biceps, on sait que le biceps, il va s'adapter, qu'il va se renforcer, qu'il va prendre du volume, de la force, de la vitesse, de la résistance, de l'endurance. Bah, notre cartilage, finalement, c'est un petit peu pareil, et que, bah, plus on s'en sert, et finalement, plus on l'entretient. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir un peu dans nos cabinets de kiné. On a rarement dans nos patients qui ont passé la soixantaine, bah, on a des gens qui ont des problèmes forcément, mais ceux qui ont des problèmes, on est quand même beaucoup plus lié à des problèmes de sédentarité qu'à des problèmes d'hyperactivité. En tout cas, Conrad Sen, avec son étude sur 40 ans, bah, il nous a montré que finalement, courir, c'était pas négatif en termes d'arthrose. Ça, c'était un point qui était plutôt cool. Euh, on a eu après des gens qui ont dit ok d'accord alors l'arthrose ça passe mais attention hein, pour tes disques entre les vertèbres là les petits disques intervertébraux ça va être horrible du coup tu vas faire des hernies des sciatiques des machins faut surtout pas courir tu vas les tasser et là encore on a des travaux entre autres un gars qui s'appelle Bellavi il a été regarder un petit peu tout ça puis il a pris des coureurs alors pareil bon c'est des coureurs qui faisaient je sais plus 25-30 km par semaine pas plus de 12, 13, 14 km heure, ça courait pas forcément très très vite. Puis il s'est rendu compte que les gens, plus ils couraient, et plus l'espace entre les vertèbres augmentait. En fait, c'est que quand on courait, finalement, ces compressions sur les disques entre les vertèbres, c'était plutôt bénéfique, et que du coup, on redonnait de la trophicité à tout ça. Que nos disques intervertébraux, ils retrouvaient un peu une bonne santé, qui devenait un peu plus épais, peut-être un peu plus solide, on espère, et que ça allait mieux. Bon, il y a des limites. C'est qu'encore une fois, on courait pas trop. On était à 25-30 km par semaine dans son étude. On n'allait pas trop vite non plus. Je crois qu'on allait à 12-13 km heure maxi, encore une fois. Donc ça, c'était plutôt bien. Donc ça, c'est encore une fois un élément qui va dans la direction de finalement courir n'est pas négatif. Il y a une autre étude, alors je sais plus du tout qui l'a faite, celle-ci, mais je l'avais lue, je l'avais trouvée assez géniale. Ils ont pris des coureurs qui allaient courir un marathon. Et ils se sont dit, on va faire une IRM au niveau du genou. Ok, donc juste avant la ligne de départ, tu les prends, tu les jettes dans une IRM, tu fais une image du genou, tu les sors, tu leur dis, vas-y, ils sont en train de partir, tout le monde. Donc on y va en cours, il court son marathon, il arrive sur la ligne d'arrivée, là tu l'attrapes et tu le jettes dans l'IRM tout de suite. Pas de repos, pas de bière, pas de ce que tu veux. Tu le jettes dans l'IRM. Et là dans l'IRM, on s'est rendu compte, effectivement à l'arrivée, oui, il y a une image sur le cartilage. On voit bien que le cartilage, il est pas si génial que ça, que le cartilage, il a pris un petit peu. Puis ok, tu le ressors de l'IRM, puis tu le rattrapes un petit quart d'heure, 20 minutes après, tu refais une image, puis là tu vois que déjà ton 15-20 minutes après la ligne d'arrivée, ton genou il est déjà en train de se régénérer, ça commence déjà à aller un petit peu mieux. Ils se sont rendus compte que quasi 40 minutes après la ligne d'arrivée, c'est bon, ça va, ton cartilage il est revenu quasiment à la normale. Et en tout cas, une heure après, t'es sûr que tu peux pas différencier à l'image l'avant, l'après de la course. Donc oui, bien sûr il y a un effet, mais cet effet sur le cartilage, il est relativement réversible. Alors après, t'as d'autres structures qui vont te faire mal, ça c'est pas le problème. Mais le cartilage, en tout cas, il vieillit pas plus que ça. Les disques intervertébraux, ils vieillissent pas plus que ça, ils s'abîment pas plus que ça. Et en termes d'arthrose, on n'a pas plus d'arthrose que ça. On en aura forcément, ça nous empêche pas de vieillir. Mais en tout cas, on vieillit aussi bien, si ce n'est peut-être un tout petit peu mieux que quelqu'un de sédentaire. Donc tout ça, au final, faut aller courir. À quel âge on commence à avoir de l'arthrose? On y va tous, non? On y va tous. On a des patients qui ont 20 ans, 22 ans, qui spontanément se font mal, et puis on leur fait une radio, on va dire de façon pour autre chose. Puis on se rend compte que parfois on a déjà des premiers signes d'arthrose. En soi, l'arthrose, c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément ça qui fait mal.
souvent ce qui va faire mal, c'est ce qui va être autour de l'articulation. Mais en soi, normalement, on a très peu, voire pas du tout, de capteurs au sein du cartilage qui nous disent là, le cartilage il est abîmé, il est pas abîmé. Donc, ok, on peut avoir des trucs, mais c'est pas forcément lié à de l'arthrose. L'arthrose, c'est un peu un signe radiologique qu'on va voir, mais c'est pas force. On n'est pas sûr qu'au niveau clinique, ce soit ça qui nous fasse mal ou qui nous gêne. Euh, j'ai entendu que pour se maintenir en forme en vieillissant, il fallait se muscler, qu'un des trucs le Ouais, plus simple pour bien se tenir en vieillissant, c'était se muscler plus que le cardio où on perdait pas mal. En muscle, on peut bien se maintenir en faisant de la muscu, quoi. Enfin, de la muscu. ouais, Enfin, je ouais. sais pas comment ça, de la pas, ou je sais pas comment on appelle ça, mais. Ouais, il faut se bouger, ça c'est clair. Ça nous permet de beaucoup mieux vieillir. La sédentarité, c'est vraiment un poison. Hein. C'est le poison des temps modernes. Euh, des fois, j'ai envie d'être un peu vache et provocateur, mais j'ai envie de dire, est-ce que on n'a pas plus un problème de sédentarité qu'on a un problème de tabac ou d'alcool en France? Alors, j'ai attention, hein, j'incite absolument pas ni aux uns ni aux autres, mais volontairement, faut que les gens se mettent en tête aujourd'hui que la sédentarité, c'est aussi problématique que le tabac, que l'alcool, que plein d'autres pathologies. On a un vrai problème avec ça. Et que ils ont montré que finalement, quand on va aller travailler musculairement, bah effectivement, c'est un grand plus pour des gens. Alors, est-ce qu'il faut travailler plus de la force, plus de l'endurance, plus de la puissance? A priori, et de la force et de la puissance. Alors, c'est sûr qu'on ira moins vite à 75 ans, mais faut qu'on arrive à faire que, ben, y compris quelqu'un de 70 ans, tout en gardant un bon contrôle du geste qu'il va faire, qu'on arrive à le faire travailler avec un maximum de vitesse et de poids. Et ça permet peut-être de maintenir un peu plus les gens. On sait que quand on a une activité physique, hein, quelle qu'elle soit, même de la marche, c'est toujours bénéfique sur tout un tas d'autres pathologies, ben, en santé mentale, en santé cardiaque, sur le diabète, sur le cholestérol, sur même de la prévention du cancer. Il faut avoir de l'activité. Et je dirais aux gens, même si vous ne sentez pas en capacité là d'aller courir, il faut au moins aller marcher et se dire, ok, là, sans être forcément avec le chrono, faire un fractionné ou quoi que ce soit, se dire ok bah tiens il y a un petit arbre qui est là, il y a un autre grand arbre là qui a l'air d'être un peu plus loin, bah J'adore. entre les deux on va le faire façon fartlek hein, comme on fait quand on court, où on se dit ok là t'essaies de marcher plus vite et t'essaies de faire des grands pas et t'essaies de bombarder sans courir, mais t'essaies de marcher un peu plus vite et que d'avoir de temps en temps quand même ces petites montées au niveau cardiaque, c'est un vrai plus et ça permet d'entretenir, ça permet d'améliorer les choses. Faut réussir par moment à monter un petit peu dans le rouge au niveau cardiaque toutes les semaines, mais ça aussi bien pour un athlète que pour monsieur, madame, madame tout le monde sur un autre sport hein, qui est cher à mon cœur, le golf. Très clairement, tous les programmes d'entraînement disent il y a des moments, faut monter dans le cardio, faut faire du cardio un peu toutes les semaines, un petit 20-30 minutes de cardio minimum toutes les semaines. Là, on parle pas d'exercice quotidien, on parle vraiment de se mettre un peu dans le rouge, mais parce que ça permet de mieux encaisser tout un parcours de golf. Euh, ouais, vas-y, je vois que tu as l'air d'avoir une question sur le bout des lèvres. Non, non, j'en ai deux de questions. Ah J'ai ouf. La première, c'est est-ce que moi, tu vois, qui vieillit, je dois faire plus de muscu maintenant à 47 qu'à 25 ou 30 pour me maintenir. Voilà, ça c'est la première. Et puis après, je te donne la deuxième. Alors oui, pour être très simple, je pense Plus, qu'effectivement, plus qu'avant, c'est-à-dire que j'ai plus un ouais, plus qu'avant, mais comme à la limite, je pense que plus qu'avant, tu vas avoir plus besoin de travailler ta mobilité, plus besoin de travailler ta souplesse, plus besoin d'aller chercher un peu de cardio. Alors il y a toujours des limites, mais ouais, il faut y aller et il faut y aller un petit peu plus. Et alors ça nous empêchera pas de prendre des années malheureusement, mais je pense que plus on bouge et mieux on est. Alors après, voilà, beaucoup, je cours beaucoup. L'idée, c'est est-ce que si je fais plus de muscu, je me blesse moins, et quand je me suis blessé, est-ce que je vais récupérer plus vite parce que je suis plus musclé?
Alors, est-ce que tu te blesseras moins? Ça, c'est une bonne question. On en est. Il y a encore une fois beaucoup de variables hein, dans l'équation de la blessure. Mais on a des travaux d'un gars qui s'appelle Lowersen qui nous a dit effectivement. Alors, ce qu'il nous disait d'un côté, ce qu'il nous a dit, les étirements font pas trop de prévention sur les blessures. Par contre, le renforcement muscu et le travail de l'équilibre, de la proprioception, ça c'est un point qui est positif. Donc il y a, on a un kiné anglais hein, qui s'appelle Adam Meakins qui dit en anglais You can't go wrong by getting strong. Tu peux pas te planter, tu peux pas faire d'erreur quand tu te renforces. Et alors effectivement, c'est pas forcément. Il y a eu des débats sur ça, des mecs qui lui ont dit ouais mais c'est un argument que tu sors, tu l'as pas étayé par de la publi, par du truc. Mais il dit il y a aucun moment où on a une contre-indication à se renforcer. Et et a priori, on n'est pas forcément sur le mauvais chemin avec ça. Encore une fois, c'est toujours une question de modération. C'est-à-dire qu'on avait ce débat assez souvent sur les formations présentielles ou encore la semaine dernière, j'étais dans un IFMK avec une étudiante qui nous dit ouais, c'est bien beau tout ce que vous nous avez dit au début sur l'arthrose, sur les disques, tout ça. Mais aujourd'hui, on est dans une ère où les gens, c'est bon, ça va, ils font pas 10-20 kilomètres par semaine, quoi. Ils s'entraînent pour aller faire l'UTMB ou des trucs de fou. Effectivement, le sport, plus on avance et plus les gens sont à la recherche de défis, de se dépasser, bah peut-être parce que socialement c'est acceptable de dire t'as vu j'ai fait mieux que les autres, peut-être parce que c'est un challenge, voilà. Mais l'idée c'est voilà, on sait aujourd'hui qu'on n'a pas de souci en termes de santé tant qu'on est raisonnable en termes de volume. Maintenant, encore une fois, il y a des années, l'élite du marathon, on l'a dit sur un autre épisode, hein, l'élite de la course à pied, c'était le marathon. Aujourd'hui, les gens, l'élite, c'est d'avoir fait un UTMB ou une course de 180 km. Donc, un marathon, on sait qu'a priori, on le gère plutôt bien. Maintenant, un UTMB, on n'a pas encore de retour parce que les gens qui l'ont fait, qui l'ont gagné, sont pas forcément. On va y revenir et je sais que tu vas avoir une question là-dessus. Mais Non, les gens qui l'ont fait et qui l'ont gagné ne sont pas forcément des gens sur qui on a beaucoup de retours ou des gens qui sont très âgés. Après, on sait aussi que par exemple, l'élite du marathonien aujourd'hui, c'est des gens qui font 200-250 km semaine. Maintenant, est-ce qu'en faisant ça, on va vieillir plus mal? Ça, on le sait pas encore. On le saura dans quelques années quand on aura un peu de recul. C'est vrai qu'avant, les gens, peut-être qu'un marathonien élite, bah, il s'entraînait une centaine de kilomètres et qui vieillissait pas trop mal, et que bah maintenant, il fait le double, voire presque le triple par semaine. Donc, il va se passer des trucs, mais là, on n'a pas encore les réponses. est-ce que quand je serai encore plus vieux, ça sera plus facile pour moi de faire de la muscu que de courir? T'as beaucoup de questions comme ça qui des fois sont un peu Ah, pardon. challengeantes. Ah, Est-ce que ce sera plus difficile? Je saurais pas te dire. Tout dépend après de l'intensité que tu mets à la muscu ou de l'intensité que tu mets à la course. Euh, il n'y a pas plus de chances que mes articulations elles soient complètement abîmées par la course à pied, alors que la muscu, finalement, mes muscles. non, je pense pas. On l'a vu un peu tout à l'heure. Hein, normalement, tu devrais pas abîmer plus que ça tes articulations. Enfin, pas plus qu'un individu sédentaire. Et peut-être même que la muscu t'aidera justement à mieux encaisser ces contraintes-là. Euh, Là, moi, je voulais avant que tu me redonnes une question, recentrer aussi un petit peu sur un truc qui fait souvent débat, c'est le sport, l'athlé sur des enfants, sur des jeunes, parce que c'est des trucs qu'on voit. On a vu aux États-Unis euh, des gamins qui avaient 6, 7 ans, 8 ans, qui ont fait des marathons, et qui ont fait des marathons à des vitesses plus ou moins stratosphériques. Quand je dis ça, c'est qu'on a des gamins qui ont fait des semis de mémoire en 1h20, des gamins de 6 ans, 6, 7 ans, des marathons autour de allez 2h45 je crois, des trucs comme ça. Les chronos sont à revérifier, mais des trucs qui laissent rêveur finalement énormément d'adultes. Alors c'est un truc sur lequel on avait bossé avec un médecin du sport, on a essayé de faire une petite présentation un peu là-dessus, se dire est-ce que on doit
interdire ça, comme par exemple la Fédération française d'athlé interdit certaines distances en compétition en fonction de ton âge. Et donc du coup, est-ce que c'est un truc qui est valable, qui s'appuie sur des vrais publics? Et en fait, en cherchant bien, on s'est rendu compte qu'on a moins de soucis cardiaques chez les gamins là-dessus, qu'on va avoir moins de soucis musculaires, qu'on va avoir moins de soucis osseux. On disait en idée reçue avant, fais surtout pas faire de muscu à un gamin, tu vas l'empêcher de grandir. Puis en fait non, la nature elle fait ce qu'elle veut et puis elle t'empêchera pas de grandir. Donc à la limite, si un gamin veut faire du sport, je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse du sport. Parce qu'un gamin qui arrête le sport, c'est un gamin qui devient sédentaire plus tard. Et c'est un gamin qui, lui, a des chances de jamais reprendre le sport, être sédentaire et avoir tout un tas de problèmes de santé qui vont avec. Donc, vaut mieux pousser un gamin à se dépasser. Et puis, ça doit se faire. A priori, il n'y a pas de contre-indication médicale à ce qu'il puisse le faire. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais on dit sur les enfants, c'est une règle un peu non écrite, que le nombre d'heures de sport par semaine doit être équivalente à peu près à son âge. C'est-à-dire que s'il a 7 ans, il doit faire 7 heures de sport. Et maxi, par semaine. Maintenant, 7 heures de sport... Moi, 47 heures, ça va me faire beaucoup. Hein. Voilà, alors ça marche peut-être plus forcément sur des adultes, mais qu'en tout cas, ce serait une limite haute. Mais est-ce qu'avec 7 heures par semaine, on peut pas faire un bon marathonien? Parce que finalement, quand on regarde les plans d'entraînement des marathons, les gars, ils s'entraînent pas forcément 7 heures par semaine. Donc finalement, ils sont largement dans les clous. Maintenant, est-ce que les gamins vieilliront mieux? Au moins, on peut supposer que c'est des gamins qui seront pas sédentaires. Un truc dont on est sûr aujourd'hui, c'est que les gamins qui font des carrières sportives les plus longues sont des gamins qui ont touché à plusieurs sports. À partir du moment où on les hyper spécialise très tôt, alors que ce soit de la course à pied, du basket, du tennis, plus ils commencent très tôt et ils ne font que ça, plus les carrières explosent très rapidement. Un Michael Chang, par exemple, des Monica Seles, des gens comme ça, ils ont explosé très tôt, ils faisaient que ça, ils tiennent. Un LeBron James, c'est un mec qui a touché à beaucoup de sports quand il était gamin, alors il a percé dans le basket, mais il a eu une diversité en étant môme, et on lui a donné goût à tout ça. Je crois que le pire qu'on puisse faire sur un gamin, c'est de le dégoûter du sport. Alors ça, il y a plein de trucs. On sait que ça peut venir des adultes, ça peut venir des clubs, ça peut venir de l'entente. Mais un gamin qui arrête le sport, c'est un gamin qui a pas trouvé une bonne ambiance dans le sport. Donc à nous de faire que les gamins trouvent une bonne ambiance, continuent, persévèrent. Et puis a priori, c'est pas mauvais et il faut continuer. Et de toute façon, encore une fois, faut rabâcher le truc. La sédentarité est 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus problématique que toutes nos problématiques d'activité, voire de suractivité. Ouais, pour rebondir de ce que je connais du tennis pro de loin, c'est que les gamins, ils commencent ultra tôt et que t'as aucun des champions qui a commencé à 15 ans. C'est ça. Il y a 13 ans, c'est plutôt 3, 4, 5. Mais dans le piano aussi d'ailleurs. Ouais. Dans quasi tous les sports. Mais l'idéal, c'est que même s'ils ont un sport chouchou sur lequel ils excellent, qu'on leur fasse faire, un gamin qui fait du tennis, qu'on lui fasse faire un peu de natation, un peu de muscu, un peu de course à pied, un peu de basket, qu'il aille s'éclater un peu à côté avec d'autres sollicitations. Et ça, par contre, ils ont montré très clairement, ça permet d'avoir des carrières beaucoup plus longues et beaucoup plus sereines en termes de blessures. Et tu parlais des enfants qui font du semi ou du marathon, mais ils arrivent à tenir l'intensité qu'il faut pour une préparation de semi ou de marathon, parce que c'est quand même... Écoute, alors après, j'ai un œil très extérieur, j'étais pas dans la boucle sur ces gamins-là, mais visiblement il y en a quand même quelques-uns, et visiblement pour tenir des chronos comme ça, c'est qu'à un moment ils ont réussi à avoir la préparation qui vont avec, parce qu'un gamin de 7 ans qui va te courir en moins de 3 heures le marathon, c'est qu'à un moment il a pas juste fait 2-3 sorties comme ça pour rigoler avec son papa, quoi. Sa maman. Mais il y a eu un travail de longue haleine quand même en amont, quoi. Ouais, alors que les clubs d'athlètes en France pour les enfants, c'est des trucs très ludiques. Ils les font sauter, jeter. Ils font faire plein. Très bien fait, quoi. Après, ça peut être un truc aussi qui fait que les gamins persistent plus longtemps dans le sport. C'est aussi faire en sorte qu'ils s'amusent
qu'ils apprennent à s'entraîner. Alors ça veut pas dire ne pas chercher à performer, mais pas les mettre en... Ils se sont rendus compte aussi qu'un gamin que tu mettais trop tôt en compétition, c'est un gamin qui se crame très très vite et qui se dégoûte. Vaut mieux à la limite dire jusqu'à 10-12 ans, ok, on s'entraîne, on apprend à s'entraîner, on apprend à performer, mais on se challenge pas forcément à la compétition. Et on aurait moins d'arrêt du sport avec un peu ces stratégies-là. Donc c'est pas déconnant non plus. Après, peut-être que le curseur est peut-être un peu trop mis sur l'amusement, et on pourrait peut-être s'amuser en performant aussi, et ça fonctionnerait plutôt bien, quoi. Ça fait tout de suite penser aux parents au bord du terrain de foot qui pensent déjà au salaire de leur, de Ouais. leur futur enfant. Non, mais quel que soit le sport, c'est des trucs qui sont insupportables. Ces parents qui hurlent, etc. Ça met une pression sur les gamins qui est énorme. Et ouais, il faut que ça reste un amusement. Faut que ça reste vraiment un amusement. Qu'à partir du moment où on met cette pression sur les mômes, c'est là qu'on les fait craquer, c'est là qu'on les dégoûte. Et tu peux être sûr que qu'ils vont changer de sport très très vite. C'est Ah oui. dommage. Ouais, ouais, si tu veux garder une activité physique, c'est important de pas dégoûter trop tôt. Ouais. Et on avait une question sur la course sur le béton et sur les éventuelles conséquences que ça pouvait avoir. Oui, ça c'est vrai, ça aussi c'est une belle idée reçue. Ils se sont rendu compte que sur le béton, spontanément, on a tendance à attaquer un peu plus par le talon. Donc là-dessus, tout terrain dur, on a tendance à attaquer un peu plus par le talon, ce qui va mettre plus de contraintes au niveau du genou, au niveau des hanches. Par contre, ils se sont rendus compte que si on compare avec des terrains beaucoup plus mous, là, les gens, ils vont attaquer plus sur l'avant du pied, ils vont solliciter plus du coup le pied, le tendon d'Achille, le mollet. Puis après, ils se sont dit, ok, donc ils se blessent pas au même endroit, mais est-ce que le taux de blessure est équivalent? Et en fait, le taux de blessure est vraiment équivalent entre les deux situations. Il y a pas, on se blesse pas plus sur le béton, simplement on se blesse pas au même endroit. Mou, c'est la terre, tu veux dire, hein? Ouais, ça va être terre, éventuellement du tartan, sable. Donc après, c'est des degrés différents où encore une fois, on va se blesser peut-être un peu différemment. Mais voilà, c'est l'opposé en tout cas du tartan, de la terre un peu meuble en hiver quand il fait un petit peu froid, qu'il a plu et que t'es au fin fond de la forêt. Voilà, ce genre de sol quoi. Moi, j'avais l'impression que quand tu retournais sur piste, tu vois, après l'été, que bah, musculairement, c'était hyper dur parce que tu avais un peu de renvoi. Puis en plus, tu as quand même un risque de blessure parce que ça tourne. Ouais. Ça tourne tout le temps dans le même sens. Tout le monde va toujours dans un seul sens. C'est ça, ouais, c'est une vraie stratégie en fait. C'est que tu vas développer des asymétries musculaires. Si tu veux être rapide, faut que tu aies ces asymétries musculaires. Donc après deux choses, soit tu t'entraînes en disant bah c'est pas grave, je suis bon en virage à gauche, et puis c'est comme ça, c'est comme une voiture qui fait les 500 miles d'Indianapolis. Ça se trouve les pneus vont pas être réglés de la même façon et on tournera très bien. Il y en a qui ont eu l'idée de se dire sinon on va faire des tours dans l'autre sens aux gens pour essayer de les équilibrer. Donc peut-être qu'on était un tout petit peu mieux en termes de blessures parce qu'on sollicitait encore une fois pas tout le temps les mêmes structures anatomiques. Hein. Un coup c'était le côté droit, un coup c'était le côté gauche. Mais d'un autre côté, c'est bien en prévention de blessures, mais si tu veux performer, on s'en fout que tu sois capable de faire des tours à droite. Ce qu'on veut, c'est que tu sois très bon sur des tours à gauche. Donc la stratégie revient quand même, à mon avis, plus à faire des tours à gauche. Et puis, accepter qu'on ait une asymétrie. Après, c'est pas parce qu'on est asymétrique. Quand on les remet en ligne droite, c'est pas trop grave. Bon, quand on les remet en virage à droite, ça va peut-être changer un peu. Mais quand on les remet en ligne droite, visiblement, ça n'augmente pas le risque de blessure. Donc ça, c'est un point qui est plutôt positif. Alors, nous, on fait récup dans l'autre sens. Mais surtout, c'était le fait que ça rebondisse plus, en fait. Ouais. Que musculairement, tu sens. Ouais. Du coup, tu as un retour qui est beaucoup plus rapide. Et ça, effectivement, quand tout l'été, tu as été à la limite plutôt, tu vois, à marcher, à être tranquille, sandalettes, plage, pas trop faire d'efforts. Là, effectivement, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ouais. D'ailleurs, très souvent l'été, tous les sportifs de haut niveau, en tout cas, partent avec un programme. Alors, par exemple, un footballeur va peut-être pas trop toucher le ballon, mais il a un programme physique qui est quand même pointu, un peu méchant. Enfin, ça va, il va se rentrer dedans un petit peu et il a besoin de ça
Faut pas rester complètement à l'arrêt. Plus on reste à l'arrêt et plus derrière, c'est le risque de blessure est important. Et je pense que ça, c'est des trucs qu'on devrait appliquer un petit peu à tous les sportifs, quel que soit le sport. Leur dire, ok, tu pars en vacances, mais on reste un peu difficile parce que là, du coup, on fait le yo-yo avec la charge d'entraînement. Et ça, on sait que ça finit en blessure à tous les coups, quoi. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Alors moi, je prends plein de poids quand je m'arrête, mais sinon, ouais, on nous dit, fais du sport, fais autre chose. Ah, tu vois, il faut que tu arrêtes un peu, mais fais autre chose, quoi. Va faire du Ouais. vélo et Maintenir le cardio, maintenir les muscles, faut y aller. chose quand même, quoi. Écoute, je crois qu'on Ouais, a fait peut-être un peu le tour. J'espère en tout cas que les gens ont trouvé leur compte ouais, dans cet épisode. Je sais plus ce qu'on a la semaine prochaine du coup, puisqu'on avait peut-être pas refait le plan aussi loin. non. Mais en tout cas, on va dire à tout le monde à la semaine prochaine. Profitez bien et donc du coup on arrivera avec des surprises parce qu'il y aura bien un podcast, mais on sait plus encore de quoi il est fait. De course à pied. De course à pied déjà, ça c'est la base. À Merci plus. Jean-Cyril, à À plus, bientôt. à bientôt, salut tout le monde.